voilà, là on arrive chez CNews. Donc je crois que là c'est Elisabeth Lévy qui travaille là-bas, c'est ça? Elisabeth Lévy, Pascal Pro. Ah oui, Pascal Pro, bah alors lui... Zemmour, tous ceux qui font des propagandes. Je me demande s'il n'y avait pas aussi Apolline de Malherbe, que je t'ai dit tout à l'heure. Ah oui, je pense aussi. Je sais pas. Qui va remplacer Bourdin. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors, on peut nous appeler Pascal Pro? Il est en vacances là. Ah, il est en vacances? Ah, oui, depuis, ouais. Ah, il est parti où en vacances? Je sais pas s'il est parti, ouais. D'accord. Et Elisabeth Lévy? Elle aussi partie en vacances là. Il y a rien là. Ah bon? Ah oui. Il n'y a que vous? Ouais, Il n'y a que vous et nous? Voilà. Alors, on va faire l'info, la vraie. Exactement. Donc du coup, vous passez en boucle de la rediffusion, c'est ça? Oui. D'accord. Donc en fait, les informations elles sont préenregistrées. Donc quand ils nous disent nouveauté, en fait, c'est de la fake news, en fait, c'est pas de la... Voilà. D'accord. Oui, non, mais je le filme pas. Hein. Bon, alors on est devant CNews. Comme vous l'avez pu l'entendre, monsieur a notre grand désarroi. Monsieur Zemmour, il n'est pas là? Vacances. Ah, Septembre. vous êtes bien au courant, vous? Ah, si. Ah, d'accord. Donc, Donc un mois de vacances. on a les principaux intéressés qu'on aurait aimé interviewer, qui sont a priori en vacances, ce qui est un petit peu normal parce qu'on est en période estivale. Oui, puis on leur a demandé beaucoup, hein, beaucoup de conneries à raconter et de mensonges à tenir pendant 2 ans, 3 ans. Donc effectivement, ils doivent être quand même assez épuisés. Et toi par là? Épuisés, Pour pas que je filme les... Ça doit être difficile de se regarder dans la glace tous les matins et ils doivent être quand même affligés par tout ce qu'on leur demande de raconter comme conneries. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en septembre. Puis on va essayer de s'organiser différemment pour qu'on soit vraiment plusieurs à discuter avec lui. Alors j'en profite... Alors moi, certainement, je ne veux pas parler avec Zemmour. J'en profite pour rebondir, puisque tu dis on va revenir en septembre, pour annoncer que il y a, comment il s'appelle, Sylvain Baron, tu sais, on avait manifesté avec lui, qui a déclaré une manifestation pour septembre, donc devant les médias. Alors voilà, rendez-vous en septembre devant les médias pour dénoncer justement tous ces éditorialistes qui font plus du tout du travail d'information, mais du travail de désinformation et de manipulation des masses. Voilà, donc je te laisse continuer, excuse-moi pour ce... Non, mais il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, je voulais te laisser prendre la parole parce que tu disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure, notamment sur Elisabeth Lévy. Tu m'avais dit en plus que tu avais préparé quelque chose. Donc, on va retourner comme tu veux, la caméra. comme tu veux pas parler plutôt compléter ton discours tout à l'heure sur les faux témoignages, tu avais oublié de préciser. Ah oui. Alors effectivement, donc sur cette vidéo qui était très bien faite par alors la vidéo, c'est professeur Raoult en prison, point d'interrogation, je ne sais pas quoi, et puis il y a un monsieur qui a fait un montage très studieux, très bien travaillé, où il montre que des gens sont, notamment Bourdin et d'autres intervenants, sont avec des médecins, sont en train d'incriminer le professeur Raoult en le disant qu'il a menti lors de son audition parlementaire, par l'équipe parlementaire et à la commission. Et il s'avère que en reprenant les interventions des médecins et avec des éléments très factuels, ce youtubeur fait la démonstration qu'en réalité ce sont ces médecins, comme va l'expliquer Caroline, et Bourdin et d'autres personnes qui sont quand même pas non plus des personnes, c'est des personnes qui sont censées avoir l'information, qui mentent du début jusqu'à la fin pour justement discréditer et décrédibiliser le professeur Raoult. Donc je te rends le... Notamment, alors je vais pas m'étaler sur ces gens-là, je vais pas nommer non plus leur nom, mais c'est quand même des chefs de service d'hôpitaux éminents de Paris, et on voit aussi les liens qu'ils ont avec les lobbies pharmaceutiques et toute cette connivence entre le faux journaliste qui est là pour persécuter un Raoult qui fait son travail, et puis derrière des docteurs. Et c'est ça qui est malsain, c'est qu'on utilise une personnalité qui a légitimité vis-à-vis de la population, voilà, pour manipuler. Docteur, pour soi, je sais pas moi personnellement quand je vais chez le docteur. C'est surtout qu'ils ont signé, qu'ils ont prêté un serment. Hein. Ils ont prêté un serment, et là, je crois que tu voulais rebondir sur le fait, l'histoire des 43%. Ah oui. En réanimation. Donc voilà, donc où c'est révoltant, c'est notamment où ils dénonçaient
le docteur Raoult qui avait invoqué des chiffres, notamment 43% de mortalité dans la PHP contre 16% à Marseille. Et donc on avait les médecins qui disaient que c'était improbable, que c'était faux, c'était un mensonge ou une approximation, mais que c'était mensonger quelque part ces chiffres. Et en fait, il apparaît en fait que les résultats de la PHP sont parus le 14 avril 2020. Accessible à tout le milieu médical. Donc c'est d'ailleurs on peut retrouver ce tableau qui évoque ces 43% de décès en APHP. Donc on a bien un tableau avec ce chiffre. Exactement. Et c'est sur cet élément factuel que c'est reposé professeur Raoult pour témoigner lors de la commission du 25 juin. D'accord. Et je voulais aussi préciser quelque chose parce que on a besoin d'honnêteté intellectuelle. Quand on regarde la commission, et moi je l'ai regardé personnellement, j'ai regardé l'audition du docteur Raoult, mais j'ai regardé également le plus croustillant, Agnès Buzyn. Et ce qui m'offusque aujourd'hui, c'est qu'on va s'arrêter sur Raoult et son comportement et sa chevelure et ses excès de voix. Par contre, Buzyn qui est silencieuse, qui ne répond à aucune question, qui ment sur toutes les questions, fuyante et tout. On n'a eu aucune émission qui retraçait en fait toutes ces fake news et tous ces mensonges. Donc c'est là où il y a un vrai problème là-dessus, parce qu'on peut critiquer une personne, mais dans ces cas-là, qu'on regarde vraiment la poutre qu'il y a dans l'œil du mensonge de Agnès Buzyn et toutes l'imposture, c'est bien elle et son mari Lévy, et tous ces faux témoignages de médecins qui ont des intérêts très privés à cracher sur le docteur Raoult. Voilà, donc c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Peut-être que tu voulais conclure, Fatih, sur... Oui, sur on va conclure parce qu'on ne peut pas leur laisser mentir comme ça de manière impunée. Impunément comme ça à la population. Et c'est vrai que tu as raison quand tu disais tout à l'heure qu'il fallait que la population, c'est pas tout de dire on est plus de la moitié à ne plus accorder de crédibilité aux médias, hein, et les accuser de désinformation. Maintenant, il faut aussi sortir en masse pour leur dire que on cautionne plus ces mensonges, et il faut que réellement ils fassent ce travail d'information factuelle, qui ne soit plus parti pris. Parce que malheureusement, on a placé des personnes qui, pour des raisons politiques, d'intérêt, etc., contribuent à relayer des fausses informations, à enfoncer une personne, à décrédibiliser la parole d'un professeur émérite qui est connu quand même mondialement, hein. Dire professeur Raoult, tu as raison, tout à l'heure tu disais qu'on s'était arrêté, parmi les témoignages dans la vidéo, et ça c'est flagrant, les gens se sont arrêtés sur l'aspect physique pour le décrédibiliser. Complètement. C'est dire s'ils n'ont pas d'arguments scientifiques pour remettre en cause toutes ces avancées, ces recherches. On a un médecin qui est devant un hôpital et qui ne fait que parler sur la forme, sur ce qu'il est physiquement, etc. Et on l'entend, hein. À aucun moment il ne parle des études, à aucun moment il n'apporte d'éléments factuels. De son travail. Donc quand on est un médecin, et d'ailleurs là où on voit il y a vraiment un problème d'ego, c'est quand il dit oui, puis le professeur Raoult il dit qu'il est le premier de son âge à avoir été, ben non, moi je suis à tel âge, j'étais le premier. Donc on voit bien que ces gens-là sont motivés par l'ego, par la jalousie et par les intérêts. Or, dans une société qui se porte bien, dans une société où on n'a pas ces malaises, les gens ne devraient pas mettre, surtout des médecins qui ont prêté serment, parce que là on est devant le serment d'Hippocrate, le serment d'Hippocrate de la part de ce comité scientifique et de ces médecins, vs le serment d'Hippocrate représenté par le professeur Raoult et par tous ces médecins qui subissent vraiment une norme état, qui subissent des pressions, que ça vient du Conseil national de l'ordre des médecins, de leur hiérarchie qui veulent les museler. Donc on a vraiment deux formes d'opposition, les médecins par vocation et ceux qui ont fait de ce métier, qui sont des carriéristes, qui sont là que par intérêt et qui s'en mettent plein les poches et qui sont indignes et qui ne devraient pas donner des leçons de morale à des médecins qui ont une éthique. Donc moi je voulais rebondir effectivement sur Elisabeth Lévy dans un autre contexte. Bon, Elisabeth Lévy, tout le monde la connaît, hein,
C'est quelqu'un qui de toute façon est parti pris sur tous ces dossiers. On ne peut pas dire, à l'instar de beaucoup d'autres, de Zemmour, etc. Alors moi je suis pour la liberté d'expression. Je sais beaucoup ont voulu intenter des procès à Zemmour en voulant l'interdire. Je dis qu'il n'y a pas pire, il n'y a pas plus dangereux que d'interdire à une personne de s'exprimer. Hein. Parce que ces personnes, elles vont emprunter des réseaux souterrains qu'on ne pourra pas contrôler, qu'on ne pourra pas visualiser, et du coup ça peut donner accès au pire, tu vois, ça peut donner, voilà, on peut aller vers le pire, même si aujourd'hui effectivement ces gens-là mettent de l'huile sur le feu, mais je préfère, moi je suis très attachée à la liberté, donc je préfère qu'ils s'expriment et qu'on mène un combat, le combat des idées, qu'on se confronte sur le combat des idées, qu'on ne soit pas là avec des interdictions, intenter des procès aux uns, aux autres, comme on en voit pour toutes les personnes, hein, parce qu'il n'y a pas que Zemmour, il y a beaucoup de personnes comme ça à qui on intente des procès et qu'on veut interdire de s'exprimer, d'apparaître à la télé, voire j'ai envie de te dire d'exister tout court. Donc, Elisabeth Lévy, qui est toujours dans son rôle de composition, qui disait, et là c'est là où ça va pas, et c'est là où tous les Français devraient se dire il y a un vrai problème. Quand on parle par exemple de l'affaire Gabriel Masneff, hein, on a vu ce qui s'est passé récemment, place Hôtel de Ville, les féministes, qui à mon avis sont pilotées par quelqu'un au-dessus parce qu'elles ne sortent comme par hasard, avec un battage médiatique autour d'elles, alors qu'elles ne sont même pas 5 ou 6. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 10 caméras avant qu'elles arrivent. Hein. Et donc, elles sortent à place de l'Hôtel de Ville pour dénoncer, mais à raison, Christophe Girard, qui soutient Gabriel Masneff, qui a organisé sur le dos du contribuable des soirées, des repas en faveur de Gabriel Masneff, hein, auquel il participait. T'es pas au courant? Il semblerait que c'est plus pour ces raisons qu'il a démissionné que parce que les féministes, elles sont venues et qu'elles ont commencé à huer, etc. Parce que les féministes, j'ai envie de te dire, on les a pas vues lorsqu'on a manifesté le samedi pour dénoncer la pédocriminalité. Donc c'est pour ça que je mets un bémol et que je m'interroge vraiment sur leur motivation. On les a pas vues, les féministes. Hein. Quand les femmes gilets jaunes, quand les citoyennes, quel que soit leur âge, qu'elles soient âgées, jeunes, quelles que soient leurs orientations politiques. Parce que moi, il y a des nanas qui, effectivement, avec qui je ne partage pas les idées politiques, mais qui restent des êtres humains. Quelle que soit leur couleur politique, quel que soit leur passé, quelles que soient les erreurs qu'elles ont pu faire, ça reste des êtres humains. Et je trouve inadmissible que dans un état de droit, on ait éborgné des gens, qu'on ait mutilé des gens. D'accord? Donc ces féministes, on les a pas vues. On les a pas vues, elles sont jamais intervenues, elles sont pas pris fait et cause, elles se sont pas positionnées. Donc pour moi, elles ne sont pas crédibles. Voilà. Donc Madame Lévy, qui dans une émission essaye de réhabiliter Gabriel Masneff. Mais c'est incroyable. Et elle ose dire, il est connu, il est apprécié et connu de tout Paris. J'habite Paris, hein. C'est pas mon pote. Tu peux pas me mettre moi dans le lot. Tu peux pas prendre tous les Parisiens et de dire qu'il est apprécié de tout Paris. Il est apprécié des personnes de son élite. Et si tu dis qu'il est apprécié, si tu le défends, ça voudrait dire que ces personnes-là, soit elles sont complices, soit elles partagent les mêmes déviances que ce bâtard. Parce que c'est quand même une grosse merde. C'est un pédophile avéré, il s'en est pas caché ni dans ses écrits, à l'instar de Cohn-Bendit, à l'instar de Michel Polac. Hein. Tu l'avais vu ce passage de Michel Polac? Mais c'est un gerbé. Et donc elle essaie de réhabiliter et de minimiser les faits en disant je voudrais pas qu'on le fasse passer pour un ogre. Non mais attends, on parle pas d'un ogre, on parle d'un pédophile, d'accord? Qui touche à l'innocence, qui est tellement déviant qu'il s'en prend à des enfants. Et on est en train de dire oh mais il y a une dizaine de cas, et sur une dizaine de cas, il n'y a que 2 cas. Elle minimise. En fait, on est devant des personnes qui essayent de banaliser, normaliser des attitudes déviantes, des atteintes graves, des attitudes criminelles. C'est ça. C'est pas de la pédophilie, je me corrige d'ailleurs, parce que pédophilie, ça voudrait dire qu'on aime les enfants. Les gens qui se comportent comme ça, ce sont des pédocriminels, ce sont des gens qui détestent les enfants, pour les détruire. Parce que tu détruis un enfant quand il te comporte comme ça. Donc, elle nous tient ces propos-là. Attends, parce que de mémoire, qu'est-ce qu'elle avait dit? Gabriel Masneff, alors les Français, attends, Gabriel Masneff, il se trouve que je le connais, donc elle le connaît, hein, et je vais faire en sorte qu'on ne le traite pas comme si c'était l'ordre de je ne sais pas où, les dizaines d'enfants, etc., tout ça, c'est fantasmatique, hein, on imagine, hein, il a quand même fait des écrits, hein, ce monsieur, hein, cette grosse merde, et sur les dizaines, on a 2 cas, donc elle minimise des faits qui sont graves, et c'est là où les médias sont dangereux. Dans le discours qu'ils envoient, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont une audience, ils savent très bien que quand les gens regardent les médias et c'est malheureux, et ben la moitié, ils gotent ce qu'ils entendent. Donc,
comme je te disais tout à l'heure, c'est le MK Ultra. On est en train d'endoctriner une population, à l'instar même de ce que faisait Schiappa quand elle écrivait sa loi sur le consentement sexuel touchant aux enfants. Un enfant, il n'a pas donné son consentement. Point barre. Un enfant n'est jamais consentant. C'est une victime. Donc on est en train de banaliser l'ignominie. Et ça ne va pas. Et c'est là où ils sont dangereux, ces gens-là. Donc voilà, tout Paris était ami avec Maznev. Et puis, voilà, en France, on plébiscite les pédos. On plébiscite des pédos dès lors que ce sont des grands écrivains, des grands réalisateurs. Paul Naref, c'est pas Paul Naref, oh là là, autant pour moi. Comment il s'appelle? Polanski, Pollack. Oui, avec leur discours, séparons l'homme de l'artiste. Cohn-Bendit, dit Dany Le Rouge, qui a fait 68, qui se disait anticapitaliste, et aujourd'hui qui avait jeté l'opprobre sur tous les gilets jaunes, hein, qui se permet de nous vilipender sur les médias, et qu'adore ce mec-là qui disait que c'était excitant quand il y avait une gamine de 5 ans qui lui baissait sa braguette, il le faisait comme beaucoup d'autres, comme Frédéric Mitterrand, sur des plateaux télé, avec autour de lui, autour d'eux, des gens qui s'en amusaient. Hein. Sauf dans le cas de Gabriel Maznev, je me souviens qu'il y avait une femme qui avait fait une superbe intervention pour rappeler quand même que c'était un pédophile. Voilà. Donc tu vois, on les plébiscite, on limite, on leur banalise le crime. On leur fait une virginité, oui, parce qu'ils appartiennent à cette pseudo-élite. C'est là où est le problème. C'est que le petit citoyen lambda, demain, Madame Lévy, si elle apprend qu'il est pédocriminel, elle va jeter des pédophrés. Mais, Monsieur Maznev, c'est pas grave. Vous comprenez? Tout Paris, c'est son ami, c'est pas tout Paris. C'est tous les gens qui gravitent dans ce monde pourri, tu vois, ce monde dévoyé. Donc, il faut replacer les choses dans leur contexte, il faut corriger ça, et c'est tous nombreux qu'on doit manifester devant les médias en septembre pour dénoncer ces médias propagandes, pour dénoncer ces gens qui n'ont pas de ligne. S'ils ont une ligne éditorialiste, ils ont une feuille de route qui leur a imposé, un agenda qui leur a imposé, et ils suivent scrupuleusement cet agenda politique, cet agenda mondialiste. Donc c'est à nous, à partir du moment où nous sommes conscients, éveillés, où nous sommes dans notre droit de dénoncer ces comportements, de venir manifester et de leur dire non, stop. Vous ne pouvez pas parler en notre nom, vous ne pouvez pas parler en nom de tous les Parisiens. On va vous corriger sur ces faits-là et on va vous mettre face à vos contradictions et face à vos propos. C'est un devoir citoyen, c'est un devoir moral de faire ça aujourd'hui. Complètement. Et au même titre que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, de l'avoir regardé pendant quelques années à chaque passage, enfin qui m'était possible de faire, hein, parce que je travaille aussi, mais entre ce qui est voté à l'Assemblée nationale, ce qui est décidé dans les commissions et ce qui est dit le soir dans les médias, mais il y a un fossé tellement hallucinant que c'est une insulte pour les Français. C'est une insulte. Et c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus de médias qui nous informent, qui nous donnent ce dont on a besoin de savoir pour les lois, pour les textes de loi, pour ce que le gouvernement fait. Et en fait, ils nous désinforment complètement. Pire, ils nous racontent des mensonges. Ils nous racontent des mensonges en permanence. Donc voilà. Donc il y a les mensonges qu'on nous dit en permanence. Et pire que ça, il y a des médias qui nous informent, ce sont les médias indépendants. Oui, voilà, il n'y a que le Comme ils se sont rendus compte que ces médias indépendants, heureusement qu'ils sont là, étaient dangereux pour eux et pas pour nous, parce que du coup, ils ont permis d'ouvrir les yeux à une bonne partie de la population. Comme ils se sont rendus compte que ces médias étaient oui, parce que attends, je fais une petite voilà, une petite digression. J'aimerais bien, Madame Lévy, Monsieur Zemmour, Monsieur Pro, tous les éditorialistes, j'aimerais bien que vous nous parliez des vrais sujets, notamment le déficit public, la dette publique, comment on va la rembourser, qui va payer, hein, parce que les 750 milliards, l'argent qu'on emprunte sur les marchés financiers, hein, la planche à billets, ça vous en parlez pas. Alors que c'est vraiment le vrai sujet aussi à évoquer. Les effets mortifères sur les futures générations qui vont être prises en otage avec ça, hein, qui vont être totalement asservies. Et d'ailleurs, on le voit dans le plan pour les jeunes de Macron. Donc, pour revenir aux médias indépendants, ils ont découvert que les médias indépendants... On peut refaire une vidéo, parce que là, ça fait 20 minutes. D'accord. Du coup, on en refait une. Je couperai.